Elle a vendu plus de 11 millions de disques et ses fans vivent chacun de ses concerts comme une grand-messe, ce qui ne l'empêche pas d'être aussi l'une des artistes les plus discrètes et les plus mystérieuses. Bonsoir Mylène Farmer. Bonsoir. Alors on le sait, vos interviews sont rares, trop rares. Merci d'être avec nous ce soir pour présenter la sortie de votre nouvel album Interstellaire, un album marqué par une rencontre avec un très grand artiste, comme nous le raconte Romain Gouachon. Dans la pénombre de la nuit parisienne, le nouveau clip de Mylène Farmer accueille un mystérieux partenaire. C'est le chanteur Sting. Ensemble, ils interprètent la chanson Stolen Cars, titre phare du nouvel album de la chanteuse. Personne n'aurait pu prédire une telle collaboration. Je pense qu'elle est surprenante. Inattendue et très sensuelle, cette collaboration mêle deux des plus grandes voix de la pop sur un 10e album au son plus rock que d'habitude. Baptisé Interstellaire, c'est le nouvel épisode d'une carrière qui tutoie les étoiles depuis 1984. Peu d'artistes peuvent se vanter d'avoir 14 chansons classées numéro 1 et des millions de disques vendus sans avoir quelque chose d'unique et de spécial dans la voix. Mylène a ce quelque chose. Des tubes devenus cultes et des apparitions de l'artiste par ailleurs très discrètes, toujours grandioses sur fond d'effets spéciaux et de pyrotechnie. Et enfin une relation à son public digne de l'histoire d'amour. 1, 2, 3, 4. Si une nouvelle tournée de la star n'est pour l'heure pas confirmée, la dernière avec elle réunit plus de 600 000 spectateurs. Alors Mylène Farmer, est-ce que ce nouvel album va donner lieu à une nouvelle tournée? Je sais qu'ils sont nombreux à attendre votre réponse. Écoutez, l'idée de retourner sur scène est intacte, le plaisir de retrouver le public est intact. Pour l'instant, je ne vais pas retourner sur scène, mais j'espère dans un futur proche. Vous avez écrit quasiment tous les textes de cet album Interstellaire. Vous y parlez des étoiles, des nébuleuses, d'un ailleurs, du ciel. Pourquoi cette fascination pour l'espace ? Parce que je crois que tout le monde est fasciné par l'espace. C'est le rêve, c'est l'aventure, c'est la découverte, c'est un terrain vierge et une façon de s'échapper, peut-être du quotidien aussi, d'imaginer des choses. Alors, l'un des titres forts de cet album, c'est évidemment ce duo avec Sting. Comment ça s'est passé? Pourquoi lui? Pourquoi l'avoir choisi? Parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé, un artiste qui est incroyable, de talent, de générosité, d'intelligence aussi. C'est quelqu'un qui m'émeut, c'est quelqu'un que je suis allée voir avec mon manager et ami Thierry Suc, qui le connaissait. Et il me l'a présenté, je suis allée voir plusieurs de ses spectacles, dont un dans une église qui était très très beau, sa comédie musicale, et puis voilà. Je voudrais parler d'une autre collaboration qui est presque plus étonnante que celle avec Sting, c'est celle avec Michel Onfray. Vous illustrez son conte philosophique qui s'appelle décidément L'étoile polaire. Oui, comme quoi, ça, on ne l'invente pas, c'est vraiment tombé du ciel. Et vous y faites de très très jolis aquarelles, c'est d'ailleurs un talent qu'on ne vous connaissait pas ou qu'on vous connaissait moins en tout cas. Comment ça s'est fait? Michel Onfray vous a appelé ou c'est vous qui lui avez tendu la perche? Non, Michel Onfray a eu la gentillesse un jour, je crois sur une émission de radio, de parler de moi et de choisir un de mes titres, une chanson. Et donc j'ai décidé de lui envoyer un texto pour l'en remercier. Et plus tard, par l'intermédiaire d'Anne Carrière, que nous connaissons tous les deux, voilà, il l'a contactée, il lui a demandé si elle pouvait envoyer un mail me proposant d'illustrer son conte. Ce qui était du merveilleux et à la fois complètement angoissant. Donc j'ai dit, je pense que je n'en serais pas capable. Il m'a dit, si, vous allez en être capable. Et puis voilà, les choses se sont faites. On a beaucoup parlé, beaucoup ri aussi. Et voilà. Je voudrais qu'on revienne sur votre rapport aux fans. Je vais donner juste quelques records que vous avez battus, parce qu'il en a beaucoup. Record de disques de diamant pour une chanteuse, record de vente de DVD musicaux, record de rapidité de vente de billets de concert. Vous avez rempli l'équivalent de 2 stades de France en 3 heures. Est-ce que ça vous effraie parfois? Je ne sais pas si ça m'effraie. Quand j'annonce que je vais faire par exemple un concert, quand je sors un album, j'ai toujours une frayeur en moi, c'est que je ne retrouve pas le public, voilà, que je
puisse décevoir. En tout cas, ce rapport au public, vous ne le subissez pas dans ce sens où vous l'avez aussi choisi, vous le cultivez. On sent bien qu'il y a un rapport presque fusionnel dans ce que vous provoquez dans vos concerts. Mais c'est fondamental, moi c'est ma raison de vivre, ma raison de pleurer parfois, même si j'irrite quand je pleure. C'est une émotion, c'est la mienne, ce que je vis est magique, on a tous des hauts, des bas. La vie parfois a ses angles durs, mais c'est un cadeau de la vie. J'ai un profond respect pour le public, parce qu'on dit fan, mais c'est avant tout un public. Le personnage que vous êtes sur scène, c'est aussi ce que vous êtes dans la vie. Mais pour moi, il n'y a pas de personnage. Alors c'est vrai qu'après, on peut mettre un décor, on peut mettre des vêtements, on se maquille, on se transforme, mais pour autant, je suis qui je suis exactement la même, voire peut-être encore plus authentique sur scène, parce on est totalement dénudé. Vous avez aussi un paradoxe, c'est que vous êtes terriblement audacieuse dans votre art et vous êtes aussi, et vous le dites vous-même, très timide dans la vie. Vous dites que c'est presque un handicap. Est-ce que votre art a aussi été une façon d'exorciser tout ça ? Très certainement. Je pense que il y a timidité bien évidemment, mais il y a beaucoup de pudeur aussi. Même si la scène, tout d'un coup, vient fracasser tous les codes de la pudeur, mais oui, je suis quelqu'un de timide, mais c'est réservé, je dirais. Voilà. En tout cas, votre parole étant rare, elle est aussi très précieuse pour le public et pour nous. Merci beaucoup, Oui, Mylène Farmer, d'avoir accepté de venir ce soir nous parler de ce nouvel album Interstellaire qui est donc sorti aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à vous.